À présent, donc, on passe à la lecture du point de situation par rapport à la rentrée universitaire. J'invite monsieur le recteur à présenter son rapport, le recteur de l'université. Monsieur le Wali, monsieur le président de l'APUI, mesdames et messieurs les membres de l'APUI, mesdames et messieurs les parlementaires des deux chambres, mesdames et messieurs les élus des APC, messieurs les chefs d'aïra, mesdames et messieurs les directeurs d'exécutif, nos amis de la presse, honorable assistance, salam alaikum, azul maraf laoun. Donc, c'est avec un réel plaisir que je vais vous présenter un rapport succinct sur les activités de l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Cette année, cette rentrée est caractérisée par deux points essentiels. D'abord, la réception de 10 000 places pédagogiques. Nous utilisons immédiatement 5 000, dont 2 000 sont consacrés à une annexe d'une école nationale supérieure, sur laquelle je reviendrai, et 3 000 sont affectés à la faculté des sciences humaines et sociales, et ça tombe vraiment à pic, parce qu'ils ont un bloc qui est dégradé, et le CTC recommande même de ne plus l'utiliser. Donc il y a un risque en cas d'une légère secousse sismique. Il peut y avoir des dégâts. Donc pour la sécurité des personnes, des étudiants, des fonctionnaires, nous avons préféré quitter ce bloc en attendant de faire le nécessaire et afin de pouvoir le réutiliser ultérieurement. D'abord, je vais commencer par la formation graduée. Donc, comme chaque année, nous avons toujours autour de 10 000 nouveaux bacheliers cette année. Le chiffre exact, c'est 9 613. C'est un chiffre qui peut évoluer parce que à tout moment, nous recevons encore des nouveaux étudiants et il y a des transferts. Et le nombre total d'étudiants, nous avons enregistré jusqu'à présent 45 527. Je parle uniquement d'étudiants de graduation. Donc il est loin des 60 000 qu'on annonçait il y a quelques années, parce qu'à l'époque, ce n'était pas numérisé et les chiffres n'étaient pas du tout exacts. Donc c'est maintenant que nous avons les réels chiffres. Donc, ajouté donc, à ces 9 613 nouveaux bacheliers, nous avons 10 808 nouveaux diplômés obtenus durant l'année 24-25. Sur ces nouveaux diplômés, nous avons près de 6 000 licences. Donc, ce sont tous des étudiants en général qui vont se réinscrire. Donc, ce n'est pas des partants. Ils demandent à faire le master. Près de 4 500 d'étudiants qui ont obtenu le master. Donc, eux, c'est des sortants. Et nous avons environ 480 étudiants en sciences médicales, c'est-à-dire médecine, médecine dentaire et pharmacie. Il y a 3 filières, voilà. Mais en regardant un peu ces chiffres, on peut déduire qu'on a à peu près 5 000 sortants et près de 6 000 qui vont continuer. Mais les chiffres restent, le nombre total d'étudiants, il n'augmente pas beaucoup d'année en année, parce que c'est vrai que quand on reçoit près de 10 000, il n'y a que 5 000 sortants, ou passe 5 000. Il y a beaucoup d'abandons, il y en a beaucoup qui partent à l'étranger, donc c'est pour ça que le nombre d'étudiants, au final, il n'évolue pas beaucoup, le nombre total. Voilà.
Les offres de formation sont au nombre de 248. Nous couvrons quasiment toutes les disciplines. L'université donc est très très grande. Elle couvre absolument toutes les filières, à part quelques-unes. Voilà. Et donc sur ces 248 formations, nous avons 48 en licence, 150 en master et 10 parcours classiques, c'est-à-dire c'est des formations d'ingénieurs. Voilà. Et il faut rajouter les 3 formations des sciences médicales que j'ai citées tout à l'heure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons ouvert une annexe pour l'école normale supérieure de Bouzréa. Donc, nos étudiants qui sont inscrits aujourd'hui dans cette annexe, en réalité, c'est l'université Mouloud Maamri qui les prend en charge, mais ils sont inscrits à l'école normale supérieure de Bouzréa. Nous n'avons pas, nous, l'agrément pour former des enseignants au profit du secteur de l'éducation. Il faut une école spéciale. Donc, mais nous avons comme espoir et comme perspective l'agrément de cette école pour qu'elle reste définitivement à Tizi Ouzou. Elle va devenir un deuxième établissement d'enseignement supérieur au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Je pense que nous sommes bien partis parce que nous avons les moyens, que ce soit sur le plan infrastructure, grâce aux 10 000 places pédagogiques que nous avons réceptionnées, nous lui avons réservé aujourd'hui un bloc de 2 000, mais on peut leur affecter un autre bloc de 3 000. Donc on aura suffisamment de places pour les années à venir pour accueillir tous les étudiants de cette école. Et toutes les formations dispensées dans cette école, nous avons les enseignants spécialistes dans ces domaines-là, que ce soit dans les langues, la langue arabe, la langue tamazight, la langue française, la langue anglaise, essentiellement ces 4 langues. Nous formons aussi des enseignants pour le secondaire, en physique, en philosophie, en biologie. Donc vous voyez, donc nous formons à la fois des enseignants au profit du primaire, du moyen et du secondaire. Voilà. Donc c'est vraiment une chance, une opportunité pour nous d'obtenir un agrément et d'ouvrir une école qui va rester ici définitivement à Tizi Ouzou et qui ne sera plus une annexe de Bouzréa. Voilà. Nous travaillons dans ce sens-là. Pour le volet post-graduation et recherche, cette année, 2024-2025, il y a eu 150 de soutenances de thèses de doctorat. Il y a des thèses de LMD, de 3e cycle, des thèses de doctorat classique, et 7 soutenances en doctorat des sciences médicales. Voilà. Et nous avons ouvert, en matière de formation doctorale cette année, 31 formations doctorales qui couvrent 69 spécialités. Nous avons bénéficié de 218 postes. Donc tous ces doctorants-là, c'est-à-dire nous recevons 218 nouveaux doctorants au sein de l'université Mouloud Maamri. Ils vont très très bientôt commencer leur formation. En sciences médicales, nous avons 149 postes pour le résidenat de médecine, 18 postes en pharmacie et 7 postes en médecine dentaire. Les effectifs des doctorants, comme vous voyez les chiffres, donc nous avons plus de 1000 en doctorat en sciences, c'est le doctorat classique. Nous avons 765 étudiants de doctorat en LMD, 566 en résidenat dans les sciences médicales et 38 en doctorat en sciences médicales. Voilà. Donc nous dépassons
2000 étudiants post-graduation. Voilà. Durant l'année passée, nous avons enregistré 141 enseignants-chercheurs qui sont promus au grade de maître de conférence A. Ils ont passé avec succès leur habilitation. C'est un chiffre très important parce que quand on devient maître de conférence classe A, on a le droit de diriger des projets de recherche, on a le droit d'encadrer des thèses de doctorat. Donc, c'est 141 enseignants qui vont s'ajouter aux anciens maîtres de conférence A et professeurs pour renforcer notre staff en matière d'enseignants de rang magistral. Voilà. Nous avons aussi connu des passages au grade de professeur durant 3 sessions, elles sont décrites ici. Donc, ça avoisine les 70 maîtres de conférence A qui sont passés au grade de professeur. Voilà, 67 plus exactement. Dans le domaine de la recherche scientifique, vous avez les chiffres ici des budgets alloués aux doctorants dans 22 laboratoires de recherche. Nous enregistrons quand même 34 laboratoires. Je vous laisse découvrir les chiffres. Cette année, nous avons créé un nouveau laboratoire de recherche. Il est très très important. C'est un laboratoire dans le domaine de la pharmacie. J'espère qu'on aura bientôt un laboratoire même dans les sciences, dans la médecine, parce que c'est des laboratoires très utiles pour permettre à la faculté de médecine de passer à un autre cap, et surtout pour être reconnu par les instances internationales, il nous faut des laboratoires de recherche. Donc nous travaillons dessus. Pour ce qui est de la coopération et des relations extérieures, nous avons une forte activité durant cette année, je dirais même durant ces quelques dernières années. Actuellement, nous avons 105 conventions en cours. Nous avons dans quelques conventions avec des grandes firmes comme Sonatrach, Huawei, etc. Nous avons aussi 32 conventions internationales, ce qui nous permet d'envoyer nos étudiants, nos doctorants, quelquefois des enseignants, dans des universités européennes, asiatiques, pour se perfectionner. Donc, grâce justement à ces conventions que nous avons un certain nombre de mobilités, près de 1077 enseignants et doctorants qui se sont déplacés à l'étranger pour se perfectionner durant cette année. Comme nous avons aussi 43 manifestations scientifiques, c'est des colloques, 10 sont à caractère international et 33 colloques nationaux. Donc, comme vous voyez, il y a une forte activité. Les conventions que nous avons signées, elles permettent à nos étudiants de fin de cycle de trouver des stages dans le milieu professionnel. C'est quelque chose de très très utile pour nos étudiants. Ça leur facilite de trouver des emplois une fois qu'ils sont diplômés. Donc le fait de fréquenter le milieu professionnel, ça facilite leur insertion professionnelle. Voilà. Nous avons aussi des projets de recherche à l'international. Nous avons 10 projets qui ont été engagés, 4 sont déjà accordés. Et sans rentrer dans le détail, assez souvent c'est avec l'Union européenne et c'est des projets financés par l'Union européenne. Voilà. En matière d'entrepreneuriat, comme vous le savez, nous avons mis en place toutes les structures d'accompagnement
pour permettre à nos étudiants de fin de cycle d'avoir des projets innovants et de créer des start-up, pourquoi pas espérer devenir chef d'entreprise. Il y a une forte activité qui se fait dans ce sens. Nous avons d'abord créé l'incubateur, il a été agréé, ensuite il a été labellisé, c'est-à-dire il a été reconnu que dans cet incubateur se trouvent des projets tout à fait de grande qualité. Donc notre incubateur est labellisé et nous avons à peu près chaque année, durant ces 3 dernières années, une centaine d'étudiants qui développent leurs projets au sein de cet incubateur. Pour cette année-là, 2024-2025, nous enregistrons 104 projets innovants dans l'incubateur. Voilà. Nous avons créé aussi le BLEU, c'est le bureau de liaison entreprise-université. C'est une structure qui est chargée de prendre contact avec différentes entreprises pour trouver des conventions. Multiplier les conventions, c'est donner plus d'opportunités aux étudiants de fin de cycle pour qu'ils trouvent des stages et donc pour qu'ils s'insèrent mieux dans le milieu professionnel. Nous menons plusieurs actions aussi de sensibilisation par rapport à l'entrepreneuriat. Nous avons créé le CDE, c'est le Centre de développement à l'entrepreneuriat. Nous avons déjà formé plus de 164 étudiants à l'entrepreneuriat. Quand je dis nous avons formé des étudiants, il ne faut pas oublier que les étudiants, ils sont inscrits dans diverses filières, ils continuent leurs études dans leurs filières et ils font des formations complémentaires. Ce n'est pas une formation de substitution. Un étudiant inscrit en master en automatique, il continue à faire ses études dans le master en automatique. En même temps, il bénéficie de formations complémentaires à l'entrepreneuriat. Donc, tout ça, c'est pour permettre à nos étudiants de savoir comment s'y prendre une fois qu'ils ont fini leur formation, comment créer une entreprise. C'est des formations très, très utiles. Grâce à ces formations, d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont obtenu des financements de NASDA. Donc, la formation, elle se poursuit actuellement. Nous comptons même augmenter la cadence des étudiants qui bénéficient de ces formations. Nous avons aussi créé le CATI ces dernières années. C'est le Centre d'appui à la technologie et à l'innovation. Il permet d'accompagner les étudiants et même les enseignants pour préserver leur propriété intellectuelle. Quelqu'un qui a une découverte, il veut un brevet, nous avons un centre pour l'accompagner, pour breveter son innovation. Voilà. Donc, comme vous le voyez, nous ne nous contentons plus de former des étudiants pour former. Notre préoccupation aujourd'hui, non seulement les former, mais aussi chercher, une fois qu'ils ont obtenu le diplôme, qu'est-ce qu'ils deviendront. Je ne dis pas que nous sommes en mesure de satisfaire tous les étudiants aujourd'hui, mais nous devons continuer dans ce sens, multiplier à la fois les conventions pour avoir plus de relations avec les entreprises qui pourront les recruter. Il y a même pas mal d'étudiants qui sont recrutés grâce à ces conventions. Et aussi les former dans le domaine de l'innovation pour qu'ils puissent créer leurs projets innovants, leurs start-up et demain leur entreprise. Voilà, en gros, les activités que nous menons dans ce domaine-là. Enfin, j'arrive au dernier point, c'est les projets d'investissement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons réceptionné 10 000 places pédagogiques. Nous exploitons déjà 5 000. 5 000 autres, il y a encore quelques petits trucs qu'il faut finaliser.
et nous les mettrons à la disposition. Donc, nous allons les utiliser ultérieurement. Quant au programme des équipements, je vais vous faire juste une... nous avons bien sûr plusieurs projets majeurs pour l'université. Nous avons profité de la visite de M. le ministre en mai dernier pour lui exposer une réalité de notre université. Il y a, malheureusement, il y a beaucoup d'infrastructures dégradées. Les résidences universitaires aussi souffrent. Il y a un manque de moyens à la fois dans les laboratoires de recherche, il y a un manque d'équipement, il y a un manque d'équipement dans les laboratoires pédagogiques. Donc, Monsieur le ministre a été très très attentif. Il a même dépêché une commission après sa visite qui a fait le tour de toute l'université. Ils ont vu toutes les dégradations. Ils ont vu le manque d'équipement, ils l'ont constaté. Ils nous ont demandé de faire des dossiers et pour avoir des financements. Nous avons déjà transmis ces dossiers-là, notre ministère, à son tour, a transmis les dossiers au niveau du ministère des Finances et nous espérons obtenir des financements pour réparer et mettre à niveau l'université. Mais à côté de ce constat, beaucoup de choses ont été faites ces dernières années. Moi, je vais vous donner juste quelques exemples. Nous avons refait l'étanchéité quasiment peut-être de 40 jusqu'à 50% des infrastructures de l'université. De toute façon, nous avons utilisé tous les crédits dont nous disposons. Nous avons mis en place un réseau Internet à Tamda qui est un grand pôle scientifique. Et aujourd'hui, avec les nouvelles 10 000 places, il renferme 25 000 places pédagogiques. Il a été réalisé sans réseau Internet. C'est incroyable. Je ne parle pas des 10 000. Les 10 000, nous avons rectifié le tir. Nous avons, avec l'aide de M. Louali d'ailleurs, nous avons sollicité l'ADEP qui a fait le nécessaire. Les 10 000 places sont équipées d'un réseau Internet. Mais les anciennes 15 000 places, il y a 7 000 et 8 000, elles n'étaient pas dotées. Donc nous avons bénéficié d'un projet, nous avons mis en place un réseau Internet à l'échelle de tout le campus. Et nous avons même des projets pour moderniser l'Internet des deux pôles ici, Hasnawa et Bastos. Donc nous avons soumis des propositions à notre ministère pour obtenir des financements. Parce que c'est des réseaux vétustes, même le réseau Internet n'est pas... Sauf aujourd'hui, celui de Tamda, il est ultra moderne, avec des équipements de dernière génération. Et nous espérons faire de même dans ces anciens campus. Voilà. Nous avons mis en place un data center dans lequel nous allons enregistrer toutes nos données. On ne va plus dépendre d'un organisme international pour enregistrer nos données. Nous allons avoir notre autonomie, c'est très très important. Voilà. Ce data center, à titre d'exemple, il a coûté 15 milliards. Il est déjà en place. Il a été inauguré par M. le ministre lors de sa visite du mois de mai dernier. Voilà. Juste pour vous donner 2-3 chiffres comme ça sur toutes les opérations d'investissement réalisées durant ces 4 dernières années, grâce à la sérénité retrouvée à l'université, nous avons terminé 43 projets achevés qui ont coûté 204 milliards de centimes. 160 milliards de centimes, hein, voilà. Ça a coûté. Tout ça est réceptionné. Nous avons, c'est des exemples, hein. Nous avons
J'ai cité déjà quelques exemples. Il y a le chauffage de Boukhalfa, le chauffage de l'habitat, nous avons l'étanchéité, nous avons le data center, nous avons le réseau Internet, plein d'autres chantiers qui sont achevés. Nous avons d'autres chantiers en cours de réalisation. Nous avons 22 chantiers qui vont coûter près de 160 milliards. Donc c'est la mise à niveau des laboratoires de recherche, etc. Donc c'est en cours. Et nous avons d'autres chantiers à lancer. Actuellement, les cahiers de charges sont en phase. Ça va tourner autour de 102 milliards. C'est des chiffres astronomiques pour l'université. Je pense, une fois que nous avons réalisé tous ces projets-là, je pense que l'université aura les moyens nécessaires pour travailler dans des conditions acceptables, que ce soit pour nos enseignants-chercheurs qui trouveront les moyens, que ce soit pour nos étudiants, parce que notre objectif, c'est d'abord la qualité de la formation, mais aussi notre objectif, c'est l'innovation, c'est faire en sorte que l'université devienne la locomotive du développement, et nous consacrons toute notre énergie pour réussir ce pari. C'est un défi, c'est une nouvelle donne pour toutes les universités algériennes. L'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou est entrée de plein pied dans ce nouveau défi et je suis très optimiste pour l'avenir. Voilà. Et nous avons d'autres perspectives de réalisation d'un tas de projets pour l'université. J'ai cité quelques-uns. Donc j'espère que nous allons réhabiliter toutes les infrastructures dégradées. Nous obtiendrons les financements. Et voilà, nous allons faire... il y a un projet aussi, normalement, c'est acquis pour l'année 2026. C'est l'acquisition des équipements pour un plateau technique d'analyse physico-chimique. Ça sera d'une grande utilité pour toute la région. C'est un plateau technique. Il va être utile pour les enseignants-chercheurs de l'université, mais il pourra faire de la prestation de services au profit de tous les industriels de la région, voire même de tout le pays. Voilà, donc il faut réaliser, ce sera une infrastructure très, très importante pour l'université. Voilà, en gros, ce qui se fait à l'université. Je vous remercie pour m'avoir écouté et je suis prêt à répondre à toutes les questions, bien évidemment. Nous ne sommes pas parfaits, mais croyez-moi qu'à l'UMMTO, nous avons des équipes dynamiques qui travaillent sans relâche, sans aucun calcul. Et donc, ma responsabilité, c'est de dénicher toutes les personnes qu'il faut pour hisser cette université vers le haut niveau. Une autre remarque, durant ces dernières années, le classement de l'université Mouloud Maamri, l'université a gagné des places dans tous les classements internationaux. Nous sommes à la fois bien classés à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Il y a 4 ans, l'université n'était pas visible du tout dans certains classements, comme le Times Higher Education. C'est un classement de qualité. Il est fait par une institution britannique. Nous occupons le 2e rang à l'échelle nationale dans ce classement-là, depuis 2 années maintenant. Donc vous voyez que l'université avance. Voilà. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir. Je ne sais pas... Shukran Oustad, merci professeur Bouda. Oui, avec Saha pour ces précisions. L'université de Tizi Ouzou est notre fierté. Et restera Inch'Allah notre fierté. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci.